Bonjour. Alors je voudrais juste préciser parce que Rabbi Yosef m'a fait une bonne remarque là. Je voudrais juste vous lire ce que j'ai dit hier. Regardez bien. Acharé dans Alishur Datatzmenu, page Kufnun Gimel, c'est-à-dire 153. Écoutez bien. Acharé Shinit Galou Lanu Amidot. On parle de libre arbitre. On parle de cette notion de libre arbitre, elle est très importante. La notion de libre arbitre, c'est elle qui est le centre névralgique de l'humain. Alors le texte il nous dit comme ça. Alors Rabbi Yosef pose une question, mais est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre? Alors j'ai dit qu'on a très rarement le libre arbitre, mais on l'a. Il y a des moments dans notre vie où on décide, par exemple, je décide, mais il y a des gens qui pratiquement ils n'utilisent presque jamais dans leur vie le libre arbitre. Et ils se laissent tout le temps diriger, un peu comme des êtres passifs. Et la grandeur d'un homme, c'est quand il décide quelque chose, quand il prend une décision, même si elle va à l'encontre du conditionnement dans lequel il a vécu. Regardez, je vais vous le lire, je préfère vous le lire, c'est plus clair, regardez. Donc 7e chapitre. Après qu'on ait dévoilé les traits de caractère qui existent en nous-mêmes, et les deux forces essentielles qui correspondent, qui nous dominent, qui sont le dimayon, l'imaginaire, et shilton hayetzer, et la force des pulsions, des passions, des pulsions. On s'approche maintenant du point central chez Banou, qui est à l'intérieur de nous, Zo, chez Anu, Kor Imla, Ani, celui qu'on appelle le moi. D'accord? Et après, il continue, il dit il n'y a aucun mot qu'on n'utilise plus que ce mot-là, que le mot moi. Celui qui lit ces livres, ces lignes-là, regardez comme c'est bien dit. Celui qui lit ces lignes-là, tu es un homme âgé, tu es un homme adulte. Est-ce que tu te rappelles les premières années de ta vie? Que chez la Matalomani, si tu te souviens la première fois que tu as dit le mot j'ai faim. Est-ce que tu te souviens quand tu avais un an et demi, la première fois que tu as utilisé le mot je? Avant tu parlais en la troisième personne. Tu n'avais pas une connaissance de ton être. Tu disais il en parlant de toi. Il a faim. Et puis à un moment, il y a un âge où l'homme il se connecte avec son moi un minimum. Parce qu'au début, il n'a pas de moi parce qu'il n'a pas de. Et le moi il est vide. Il n'est pas encore construit. Il ne s'est pas encore construit. Alors il dit si tu te rappelles la première fois que tu as dit le mot Ani, Eskerma Argasha, essaie de te rappeler le sentiment que tu avais, la sensation que tu avais quand tu disais Ani, à cette époque-là, quand tu avais 1 an et demi, 2 ans. Et Ma'ata Margish Ayam Beotamila. Et essaie de te rappeler, essaie de te souvenir, quelle était ta sensation première, quand tu disais le mot Ani. Et quelle est la sensation que tu ressens aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou 30 ans, quand tu dis le mot Ani? C'est de te rappeler. Et il dit comme Sarah Volbu, il dit quelque chose, il dit Adavar Mafli, la chose est incroyable, est extraordinaire, Adkama Shadam Ishtane, bien que l'homme y change, Mit Pater Mit Rachev, les Enshio, se développe sans limite, Atziltzula Pli Michel Mila Ani, Eno Mishtane Klal. C'est-à-dire que la sensation qu'on a de ce moi profond, elle ne change pas du tout. Et là-dessus, je voulais vous dire, là, quand j'en ai parlé il y a 2 ans, je vous avais dit qu'il y a une différence entre le moi et le soi. Le moi, c'est ce que l'homme il construit et il change en lui-même. Quand Ravolé parle du Ani, il ne parle pas du moi, il parle du soi. Le soi, c'est si vous voulez, l'invariabilité de l'être. Il y a une partie de ton être qui est invariable, qui est le point de départ, si vous voulez, la concentration de ton être. Cette concentration de ton être qui t'est donnée à la naissance par l'âme que tu as reçue de la Kadosh Baruch Hu, qui s'exprime en toi-même par ce soi-là, qui est la concentration de ta personnalité déjà enfant. Cette concentration-là, ce soi-là, il est invariable, il ne bouge pas. Et à partir de ce soi, tu vas construire ton moi, tu vas construire ta personnalité, selon les expériences de ta vie, selon tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas enseigner, tout ce que tu vas recevoir du contact avec les gens qui sont autour de toi, tu vas pouvoir grandir. D'accord? Et il continue, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, écoutez bien, il dit
c'est quoi le centre de gravité de ce soi, de ce Ani? Et il dit c'est le libre arbitre. Et Rav Wolbe, il continue, il dit que la plupart du temps, on n'utilise pas le libre arbitre. On est conditionné, c'est ça que je voulais dire. Et finalement, comment un homme il arrive à grandir? Il dit, ce qui fait grandir l'homme, c'est quand un jour il s'arrête et il décide, il prend une grande décision dans sa vie. Il décide, je vais aller habiter en Israël. Je vais aller habiter, je vais me marier. Il décide ça. Il y a plein de gens qui se marient parce qu'ils ne décident pas. Ils ont 22 ans, 23 ans, ils rencontrent une fille, ils ont été passifs. La fille elle ressemble à peu près à toutes les copines de ses copains, les petites copines, ils se marient avec elles parce qu'elles ressemblent, elles sont toutes pareilles. Ils se marient avec elles. Donc il n'a pas décidé vraiment. Il s'est laissé entraîner dans le mariage. Et après ils habitent dans un quartier parce qu'ils sont tous les copains, ils habitent dans le même quartier. Et toute sa vie, elle est menée comme ça. Donc finalement, il n'a pas tellement décidé. Et le Rav Wolbe, il explique, il dit, le Mashgiach, il dit que quand est-ce qu'un homme grandit? Quand il décide. C'est-à-dire quand on enlève toutes les contingences sociales et conditionnements, et tous les conditionnements, à ce moment-là, l'homme il décide. Cette décision, c'est lui qui a décidé. À ce moment-là, il grandit. C'est pour ça que souvent les grands hommes d'entreprise, pour arriver à un tel niveau de capitalisation, ils ont dû prendre des décisions. C'est ces décisions qui leur en donnent la bracha. Le fait de décider, ça te fait grandir, ça te donne la bracha. Mais il faut se mettre en position de décider. Bon, voilà. Demain, on continue la notion de Yitro et de Paro. À demain.